à tous, c'est PCMLXC14. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'étape 19, je crois. Oui, 19 du Giro. Donc, on vient d'entrer dans les 20 derniers kilomètres. Il lui reste plus de 5 minutes d'avance. Il peut mener à bout cette magnifique échappée solitaire. Donc, l'échappée va aller au bout, je pense, parce que Christophe Riblon est parti dans le premier col de première catégorie. Maintenant, il a plus de 6 minutes d'avance sur Santa Romita, Maxime Bouet, et après, moi, j'étais parti avec Julien Moz. Mais enfin, il n'est pas en grande forme. Alors que j'ai un plus 5 avec Bardet, plus 4 avec Zacharine et plus 3 avec Barguil. Donc là, on est parti à la poursuite d'Ouran, même s'il n'est pas très dangereux. Il est à 27 minutes. Comme ça dans la descente, alors que là, il y a Landa qui vient de nous, et Haru qui viennent de nous rejoindre. Donc là, on va laisser rouler Zacharine. Hop, et eux, hop, hop. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le maillot rose. Et il reste maintenant 15 km de course. Donc, je vais faire perdre du temps à Bossenhagen pour partir dans l'échappée demain. Et voilà. Donc, Barguil va prendre les bidons. Donc, on rattrape Ouran. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Villermoz aussi, je l'ai mis en automatique. Donc voilà, Zacharine qui roule. Alors que Attaque de Rigoberto Urán. Maoric, on rattrape Cunego qui était dans l'échappée. Donc on va accélérer le rythme. Donc normalement on devrait reprendre du temps sur les... Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Avec un plus 5 de Bardet. Alors que là on va aller... Là on rattrape Villermoz au bon moment. On va le faire rouler. Hop, lui en auto. Voilà, comme ça on va le faire rouler. Et du coup on a rattrapé Ouran. Oui. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Donc ouais, ça va être Christophe Riblon qui va aller s'imposer. Hein. Une belle victoire de Christophe Riblon sur cette étape. On annonce une chute. Il semblerait qu'il s'agisse d'un leader. 10 km, donc on va score. Pour faire l'écrémage derrière. Encore une attaque. Peut-être l'échappée décisive. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Hélisson est à bloc et Haru qui commence à craquer. On voit que Ouran a l'air bien. Alors qu'on rattrape tout le monde petit à petit. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Encore 5 km à parcourir. Je vais pas aller faire user Bardet tout ça pour demain. Voilà, donc là on va arriver dans des pourcentages moins forts. Alors qu'on va peut-être rattraper Santa Romita et aller chercher une deuxième place, mais je pense pas. Ça se bagarre à l'avant. Ah, peut-être que si. Mais c'est sûr que ça va être une victoire de Riblon qui va remonter au général. Je pense qu'il va aller au moins dans le top 20. Au moins, je pense. Allez, Villermoz va donner ses dernières forces. Hop. Maintenant, on va y aller à l'effort curseur.
76. Victoire en solitaire de Christophe Riblon. Barguil est un peu moins bien. Barguil, je vais le laisser à 70. 68 même. Parce qu'il a plus de barre jaune. Mais Bardet peut peut-être écraser ce Giro. Je pense qu'il va aller écraser ce Giro. Et on va le faire sprinter. Et en même temps, eh ben, il va prendre du temps. Et Barguil qui est très bien, il revient donc triplé français. Et Vuillermoz qui va aller faire 5ème. Hein. Il était dans l'échappée, hein, comme Santaromita et Riblon. Donc presque un quadruplé français. Il y a juste Santaromita. Et derrière c'est des gros écarts. Hein. Donc 2 minutes 34 entre Vuillermoz et Uran et Arou. Et derrière Kreuziger qui est revenu de loin avec Roger Landa, un petit groupe Mollema. Donc Zakharine, on va le faire sprinter. Et Tanger. Alors que Zakharine là va peut-être aller chercher un top 10. Et oui, 8ème place de Zakharine. Attaque de Basso. La course est jouée, mais les malheureux du jour continuent à arriver. C'est dur pour le moral. Puis après on va se retrouver pour l'étape 20 et l'étape 21 après ensuite. Donc dans l'étape 20 je pense que je vais envoyer Bosenhagen dans l'échappée. Dommage que Bardet avait un +5, c'était magnifique. Mais c'était une dure étape et belle victoire de Christophe Riblon en échappée. Donc l'objectif pour ce fin de tour c'est remporter le maillot rouge avec Bosenhagen, remporter le Giro avec Bardet et essayer de consolider notre deuxième place avec Barguil. Pour l'instant c'est bien parti. Donc on attend les retardataires. Je pense qu'il y aura au moins il y aura des heures d'élu je pense. Parce que sur cette grosse étape avec 2 cols de première catégorie et un dernier col dur. Au moins de première catégorie aussi. Et voici maintenant la sélection des meilleurs moments de cette course. Quand Christophe Riblon a attaqué, nous on va se retrouver pour la page des résultats. Voilà, la fusée Riblon qui était partie en échappée. Voilà, donc oui, il revient 24ème dans le classement général. Donc on finit à 4,26 avec Bardet et à 5,4 avec Barguil. Et Vuillermoz revient à la 13e place et Zakharine prend la 15e place du général. Donc ah oui, je pense que le Giro est gagné au moins, je pense, avec plus de 13 minutes 54 d'avance. Et sur le 3e on a 22 minutes 15 d'avance. Ce Giro est écrasé par Romain Bardet. Déjà j'avais fait un stage pour le Giro, donc je pense que ça a fait ça, c'est grâce à ça aussi. Et Barguil qui est très bien, hein, deuxième sur un grand tour, pour lui ça serait extraordinaire. Donc là on va voir combien est passé Bosenhagen. Ah oui, donc abandon de Mathieu Gouche. Bosenhagen. Point. Donc on est toujours leader avec Bosenhagen. On n'a plus que 3 points d'avance sur Bardet. Mais on a garni notre avance avec sur Cavendish avec Bosenhagen qui est maintenant 14e au général. Donc demain ça va être, dans le jeu ça va être ça. Je vais essayer de partir avec Bosenhagen juste pour se remporter ce sprint là. Puis après si je vois qu'il a une bonne forme Bosenhagen, je vais peut-être essayer de le faire gagner ou quelque chose comme ça. Mais sinon... Et tout le monde, on se retrouve sur l'étape 20 du Giro. Donc je suis parti en échappée avec Bosenhagen et comme vous voyez je suis tout seul en tête avec une 14 d'avance à 20 km de l'arrivée.
Et derrière, c'est dur avec Bardet, -3. Et -1 pour Barguil. Hein. C'est dur, c'est dur. Donc là, avec nous, on a Landa devant notre plus gros adversaire qui est à 23 minutes. C'est Porte qui est devant. Mais bon, Bardet, je pense qu'il va réussir à tenir son maillot. On va demander un bidon. Barguil, j'espère qu'il va tenir sa deuxième place. Hein, donc on va demander un bidon aussi. Il est avec Kosovo Koning. Donc derrière, il y a Uran qui a été super bien hier. Il gagne cette étape avec Bossenhagen. Ça va être bien. Et en plus, il a un +4. Donc 1,25 d'avance, on va remettre à 65. Parce que comme il a récupéré de la barre en haut de la montée, il avait qu'un tout petit trait de barre jaune. Donc, Encore 15 km à parcourir. C'était chaud. Donc là on va le mettre à 68. Et ils ont été jusqu'à 18 minutes d'avance. Hein. Donc derrière, on va rattraper Amador là je pense. On va rester à 70. Et là on va laisser à 70 aussi avec Bardet qui a lâché Pozzovivo. Accélération de l'Australien Richie Porte. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Comme ça roule pas. Donc si on veut s'imposer avec Bossenhagen, ça serait très bien. On va reprendre beaucoup de points. Je crois que c'est 15 points. Oui, 15 points. Donc on va ça serait sa 3e victoire d'étape, je crois, sur ce Giro. Il serait en forme sur ce Giro. Derrière, c'est Ulissi et Rada. Derrière, il y a Cunego, Rebellin, Demarchi, donc Porte, Jonathan. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Et le vainqueur d'hier, Christophe Riblon, qui n'est pas à sa meilleure forme, pas la même forme qu'hier. Donc, Bardet, oui, voilà. Donc là on arrive et si on re-rentre dans le classement, dans le top 10, ce serait bien. On va faire un top 10 avec Bossenhagen alors au classement général du Giro. Et La sélection s'opère par l'arrière. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. Donc là on va baisser parce qu'il a plus de barre jaune. Donc hop, on va mettre le gel à Bardet. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Avec Mollema. Donc Porte va nous reprendre du temps, mais je pense pas que c'est ça qui va nous inquiéter. On va augmenter l'effort. Ça y est, il se présente maintenant sur la ligne d'arrivée. Tout le monde se lève, on l'attend, on l'attendait. Il va s'imposer, c'est Edvald Bossenhagen, Jackie Durand. En solitaire, il s'impose, lui plus connu pour sa pointe de vitesse. Eh bien oui, effectivement, et ça suscite l'admiration du public, debout dans les tribunes. Quel panache quand même, mesdames et messieurs. Chapeau Edvald Bossenhagen. Donc c'est victoire d'Edvald Bossenhagen. Jean-Christophe Perrault qui accélère. Et Rada. Derrière, ça va être Cunego, Rebellin et Porte. Après ce sera Demarchi, Samuel Clark peut-être qui va se rattraper par Bardet. Attendez. Par contre je vais mettre lui, je vais mettre en auto. Encore une attaque. Peut-être l'échappée décisive. C'était une étape très dure en ce fin de Giro pour tous mes coureurs à part pour Edvald Bossenhagen. Donc voilà. Je pense pas qu'on va perdre notre maillot pour ça. Donc Bardet qui fait quand même 8ème. Clark derrière. 9e. Ça y est, Carlos Betancourt est parti. Place entre Amador, Jonathan et Riblon. Je pense que ça va être Amador, oui, Amador. Ah, peut-être pas. Attention. Et ici, Amador pour une 10ème place. Derrière, ça va être Mollema et Barguil. Donc ça va, je perds pas trop de temps. Par contre, Landa perd du temps. Je pense qu'il va perdre sa 3ème place du général sur cette dernière étape de montagne. Koning, le 11ème du général. Avec Zakharine qui est ici, Perrault et Zakharine, Pozzovivo, Villermoz, Uran qui était dans un grand jour hier, Betancourt qui est ici, Haru qui est ici avec Ellison et le meilleur grimpeur Santa Romita, Zold, Pantano, le petit Colombien Pantano. On attend les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver. Trofimov, J. McCarthy.
Donc hop, on va faire un x8 et on va attendre que tout le monde arrive. Allez. Voilà, tout le monde va arriver là, je pense. Allez, peut-être de redeler, on sait pas. Et là, Voici maintenant les meilleurs moments et les points forts de la course qui retiendront probablement votre attention. Donc je pense qu'on va... Enfin, on a gagné ce Giro. Donc on va se retrouver à la page des résultats. Donc on a gagné ce Giro, peut-être une deuxième place avec Berger, la part il l'aura perdu, mais ce serait bizarre. Donc Boasson-Hagen qui conforte encore son maillot rouge, mais il est peut-être encore perdu. Donc 6ème du général. Et du coup c'est Diego Ulissi qui fait 2ème, qui revient 5ème du général. Donc on est 6ème du général avec Edvald Boasson-Hagen, on passe Kreuziger, Uran, Vuillermoz qui reste 13ème et Zakharine 15ème. Donc c'est bon, on va faire le doublé sur ce Giro, doublé français je pense. Donc à la montagne on est 3ème avec Boasson-Hagen. Je savais pas, on a pris beaucoup de points aujourd'hui, 54 points. Et en points, je pense que ce maillot est gagné parce qu'on a on a plus de 50 points d'avance, on a 65 points d'avance. Ouais, 62, ouais. Donc je pense que ce maillot va être gagné pour Edvald Boasson-Hagen. Je sais plus combien il a de victoires. Il a 3 victoires sur ce Giro. La dernière étape, parce que c'était complètement cata. J'ai chuté à 1 km de l'arrivée avec Vous avez vu le 3 déjà là, on y est avec dedans, Barguil et Bardet. Du coup, regardez, et Landa aussi, Porte. Du coup, regardez, on arrive à 1,32. Il y a aussi Vuillermoz qui est tombé, Zakharine, du coup, Léopold Koenig aussi qui est tombé. Lui, il a pris carrément 6 minutes. Du coup, on reprend une place avec Vuillermoz. Donc, je suis désolé, mais enfin, ça servirait à rien que je vous la montre. En plus, c'est l'échappée qui gagne. Je fais 2ème du sprint. Et voilà. Donc en montagne, ça va être Ivan Santoromita qui a gagné. Après, ça sera en général par points. C'est notre Edvald Boasson-Hagen qui a gagné devant Romain Bardet et Marc Cavendish. En jeune, ça va être Romain Bardet aussi devant Barguil et Aron. Et en équipe, ça va être nous avec 1h21 d'avance sur la G2R mondiale. Donc voilà, donc pour la prochaine course, on va se retrouver, je pense, pour on va aller dans le programme. Donc donc on va se retrouver pour... Moi j'ai pas l'impression qu'ils ont avancé depuis qu'on est parti. On a fait 2 tours. Je pense qu'on va se retrouver pour le... Enfin, attendez. Encore un tour et ça sera... Soit le Critérium du Dauphiné, soit le Tour de Suisse. Non, on va se retrouver pour les Critérium du Dauphiné. Donc c'est la fin de ce Giro. Donc sur ce, à la prochaine.